Vous m'entendez? Oui, c'est un peu plus fort. Monsieur Jean-Pierre Polfond, cher président pas président donc, de la MOPA, donc l'association des membres de l'ordre des palmes académiques, mesdames et messieurs les membres du comité, mesdames et messieurs les délégués d'arrondissement, mesdames et messieurs les membres du comité de rédaction, chers amis de la MOPA, chers amis, on va commencer. Cher Chantal Pelletier, c'est avec un très grand plaisir et une immense joie que je prends la parole aujourd'hui pour vous rendre hommage et vous remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Cette cérémonie, empreinte de solennité, se tient dans un cadre prestigieux et symbolique, le Palais du Luxembourg, haut lieu de l'histoire de notre République. Ce palais, érigé entre 1615 et 1631 pour la reine Marie de Médicis, a traversé les siècles, témoin des événements qui ont forgé notre nation. Il a accueilli les grandes assemblées de notre pays, la Chambre des Pairs, le Sénat du Second Empire, celui de la Troisième République et même l'Assemblée consultative provisoire en 1944, avant de devenir en 1958 le Sénat de la Cinquième République. Ce lieu chargé d'histoire est le témoin des engagements citoyens et des grandes contributions au service de la France. Cher Chantal, aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit autour de vous est un moment, comme je l'ai déjà dit, empreint d'une grande solennité, puisqu'il s'agit de vous porter officiellement la marque de reconnaissance de la République française. La remise des insignes de l'Ordre national du mérite obéit à un protocole particulier inhérent à la reconnaissance du parcours d'un homme ou d'une femme jugé particulièrement exemplaire. Ce protocole marque la solennité de l'intervention dans l'un des deux ordres les plus prestigieux de la République. Je vais rappeler à ceux qui le connaissent, et je sais qu'un certain nombre le connaissent, et faire découvrir aux autres l'histoire de cette distinction. L'Ordre national du mérite, créé par le général de Gaulle en 1963, fêtera la 62e année de sa création et le 53e anniversaire de la création de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite que je représente aujourd'hui. C'est par un décret en date du 15 janvier 2025, avec parution au journal officiel du 18 janvier 2025, que vous avez été nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite. Et ceci sur proposition de la chancellerie de l'Ordre national du mérite. Je vous rappelle qu'ont été appelés à rejoindre les rangs de l'Ordre national du mérite les citoyens reconnus pour leur exemplarité, leur intelligence, leur talent et leur engagement citoyen. La générosité avec laquelle ils ont exercé leurs responsabilités et rendu des services distingués à notre pays. Des mérites distingués qui nous distinguent de la Légion d'honneur. Dans la manière de servir, dans la qualité apportée dans les tâches exécutées et dans les services rendus à la nation. À travers les grands moments d'exception qui anoblissent en public la dignité des citoyens reconnus solennellement comme exemplaires et recevant leur prestigieuse insigne de l'Ordre national du mérite, l'État tient à rassembler tous les exemples de solidarité, d'entraide, de civisme et de dévouement et vous considère à présent comme un des ambassadeurs des valeurs fondatrices de notre République qui se nomme liberté, égalité, fraternité. C'est aussi un instant de fierté légitime pour votre mari et vos proches qui, à travers la carrière de leur épouse ou amie distinguée, sont aussi honorés. Pour revenir au protocole, il est d'usage et de tradition que le parrain que vous avez choisi, et je vous remercie de m'avoir choisi, et de m'avoir fait cet honneur, retrace l'ensemble des mérites qui vous ont valu la reconnaissance de la nation avant de procéder à la remise de votre décoration. Cher Chantal, aujourd'hui la République vous honore non seulement pour votre parcours exemplaire, mais aussi pour les valeurs que vous incarnez.
Votre engagement, votre sens du devoir et votre profond dévouement sont une inspiration pour nous tous. Parcours d'une femme aux nombreux talents et qualités, parcours d'une femme dont tout démontre les qualités humaines et de cœur. Alors, je ne vais pas me lancer dans une description fine de votre vie professionnelle et associative, parce qu'elle est immense, mais je vais en souligner quelques lignes de force. Entré en 1971 au ministère de l'Éducation nationale, auprès du directeur des enseignements supérieurs, après avoir été reçu au concours externe de la fonction publique, vous exercez toute votre carrière professionnelle au sein de ce ministère, notamment au 110 rue Grenelle, pas très loin de chez nous, dans le 7e arrondissement, que vous quitterez en 2014 en tant que fonctionnaire de catégorie. Vous resterez 12 ans en tant que collaboratrice au service d'une personne qui vous a beaucoup aidé, M. Jacques Treffel, alors doyen de l'inspection générale et président de l'État. Polyvalente, vous avez su vous adapter aux différents postes qui vous ont été confiés tout au long de votre carrière, votre culture générale, votre aisance relationnelle, ainsi que les formations complémentaires que vous avez suivies au cours de votre carrière, qui vous ont permis d'accéder à des postes à haute responsabilité, comme celui de chef de bureau des événements, des partenariats avec la publicité, ainsi que celui de chargé de mission au service de l'action administrative et des moyens. Forte de votre expérience professionnelle et décorée des palmes académiques, vous vous êtes engagé dans la MOPA, l'association des membres de l'ordre des palmes académiques, association présidée à l'époque au niveau national par M. Jacques Treffel. Très motivé, vous avez été élu président de la section de l'Essonne de la MOPA, puis élu secrétaire général adjointe au bureau national en charge de la communication de 2015 à 2022, donc administrateur national. Votre objectif est de contribuer au rayonnement et au prestige de cet ordre. On vous confie la modernisation des différents vecteurs de communication de l'association, la revue, le site, les supports de communication. J'ai oublié de signaler que vous étiez, bien sûr, à l'époque, vous avez travaillé donc, avec le président. Vous travaillez à la mise en place de créer une unité entre le national et les sections, en définissant une nouvelle charte graphique, un nouveau logo qui sera déposé à l'INPI, nommée rédactrice en chef de la revue de la MOPA en 2020. Vous travaillez sur son contenu et participez à la relecture et aux corrections des articles, en assurant les échanges avec l'agence graphique, tout en veillant au respect de la ligne éditoriale. Vous contribuerez à l'organisation des concours, une des principales actions en direction de la jeunesse, qui permet une reconnaissance des talents des jeunes tout en contribuant à leur épanouissement personnel. Vous participez à la modernisation et à l'actualisation des affichettes annonçant les différents groupes. Membre du jury de ces concours et membre de la commission de sélection des sujets proposés, vous aidez à l'organisation de la remise des prix aux lauréats, à la Sorbonne, au Sénat. Au niveau de la section de l'Essonne de la MOPA, très attentive aux attentes des adhérents et sympathisants de votre département, vous organisez des activités culturelles et festives, sorties, visites, déjeuners, conférences, concerts, voyages, et j'en passe. Par votre attachement aux actions de la valeur de la jeunesse, vous organisez la cérémonie de remise des prix dans votre section des Essonne. Mais votre parcours ne s'arrête pas là. Réserviste citoyenne, vous êtes responsable pour votre section du partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, avec des interventions ponctuelles dans les établissements scolaires du département, de membres engagés dans cette action. Servir et partager, devise de la MOPA, a toujours figuré parmi vos priorités. Suite à notre rencontre, en 2022, lors de la remise de l'insigne de chevalier de l'ordre des palmes académiques, et attiré par les actions menées au sein de la NMONM, vous avez souhaité mettre vos compétences et votre engagement au service de la section de Paris. Membre sympathisant, vous êtes aujourd'hui la rédactrice en chef de la revue du Ruban Bleu. La revue de tout le monde. Vous travaillez sur le contenu de la revue, participez à la relecture et la correction des articles. Vous assurez les échanges avec l'agence graphique et veillez au respect de la ligne éditoriale. Il convient d'ajouter que vous avez exercé un mandat d'élu
municipal dans votre commune de Crône, dans l'Essonne, de 2008 à 2014. Enfin, vos qualités ont été reconnues par des acteurs et des institutions françaises, et cette reconnaissance est notamment incarnée dans plusieurs récompenses. En 2005, vous êtes promu commandeur de l'Ordre des peintres académiques. En 2019, vous avez reçu la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif, échelon comble. Et comme le disait Albert Einstein, il n'existe pas d'autre éducation intelligente que d'être soi-même un exemple. Chère Chantal, vous êtes un exemple vivant de cette citation. Par votre engagement constant, votre humilité et votre dévouement, vous incarnez les valeurs fondamentales de l'Ordre national du mérite. Cependant, Chantal, vous savez que recevoir le ruban bleu n'est pas une fin en soi. Nous comptons sur vous pour continuer à servir pour faire rayonner l'Ordre national du mérite, servir en continuant votre collaboration avec la section de Paris de l'ANM, servir pour promouvoir le civisme et mettre à l'honneur la jeunesse qui doit servir d'exemple et dont on ne parle pas assez. Servir enfin au titre de l'entraide, car la solidarité est une valeur majeure de notre vie en société. Notre Ordre national du mérite est particulièrement impliqué dans des actions envers la jeunesse, notamment au travers de l'éducation à la citoyenneté, avec les établissements scolaires, du primaire à l'université. La section de Paris est également très engagée envers nos aînés, ainsi qu'envers les personnes en situation de handicap et les aidants. Nul doute que vous continuerez à nous aider à poursuivre dans cette voie, sachant que la section de Paris est une terre d'expérimentation au sein de notre association nationale qui compte près de 25 000 membres. Nous sommes persuadés que vous saurez mettre au profit de la nation les qualités que nous avons reconnues en vous, et nous sommes très heureux, cher Chantal, de vous recevoir au sein de la grande famille des membres de l'Ordre national du mérite. Je m'adresse à tous les compagnons et à vos amis réunis ce midi autour de vous pour leur dire qu'ils peuvent être fiers d'avoir une amie dont l'action est hautement reconnue par la République française. Chantal, je vais procéder à la remise de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite.